Bienvenidos a mi casa et su casa, la touche latine. Et j'espère que vous avez aimé la recette de tacos d'il y a 2 semaines. On a pris une petite pause, mais on revient en force encore. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de pozole. C'est quoi une pozole? Une pozole, dans le fond, c'est une soupe de maïs. C'est du maïs blanc, souvent avec du poulet, du porc, du bœuf. Aujourd'hui, nous allons le faire au bœuf. Et il y a 3 sortes de pozole. Il y a un pozole blanc, pozole rouge, puis la pozole verte. Donc aujourd'hui, nous allons faire un pozole rouge. Pour ce faire, nous allons avoir besoin pour commencer une tomate, un oignon espagnol, du gousses d'ail, 25 g d'achiote, une épice qu'on peut trouver facilement dans les épiceries latino, puis un piment guajillo. Je ne vais pas la faire trop épicée parce que j'en ai en femme, donc je vais juste mettre du guajillo pour donner du goût. Mais si jamais vous voulez l'épicer plus, on peut rajouter de la sauce après. Et on va avoir besoin aussi d'un peu de l'huile végétale que nous allons mettre sur une panne qui est déjà en train de chauffer. Nous allons couper notre tomate en 4, puis nous allons la déposer. Les oignons aussi, on va la chaque demi en 4, comme ici, juste pour ressortir les goûts de nos légumes, c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Notre piment, qui l'a acheté, on va le mettre à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorer un peu nos légumes, notre tomate pour commencer. Ensuite, on va les passer au blender, au malaxeur, puis on va garder cette sauce-là parce que c'est cette sauce-là qui va donner la couleur rouge à notre pozole. C'est très important de mettre des piments aussi, ça va ressortir le goût du piment. Donc on vous conseille fortement de mettre des piments. Puis nous allons avoir besoin de 200 ml d'eau aussi à la fin pour bien aller chercher les goûts des légumes qui est resté collé après notre pâte. Donc c'est simple, lorsque nos oignons et l'ail commencent à colorer, c'est à ce moment-là que ça commence à être prêt. Comme je dis, c'est juste pour ressortir les goûts des légumes. Nous allons avoir besoin de notre ami ici. Et on va rajouter un peu d'eau ici. Pour aller chercher les goûts des légumes qui restaient collés après la panne. Nous allons mettre une petite pincée de sel aussi. Ou non, 2. Et voilà pour nos légumes. Nous allons mettre nos tomates ici. Notre piment. Le liquide. Des légumes. Voilà. Puis notre achiote. On va fermer ça. Puis nous allons passer ça au robot. Et voilà pour ceci. Nous allons les garder, nous allons garder des côtés. Puis nous allons sortir une petite casserole. Voilà une casserole. On va la faire chauffer. On va mettre un peu d'huile. Ici j'ai des bœufs en cubes, c'est le même bœuf que vous achetez pour les bœufs bourguignons. C'est correct. Nous allons utiliser un bon 300 g de bœuf. Je vais faire la pozole pour 4 portions environ.
le temps que ça se réchauffe, que notre huile soit vraiment chaude. Puis ici, donc, nous avons le bœuf, du maïs blanc. Et voilà ce que j'ai acheté moi. C'est du maïs blanc Goya. La quantité, c'est une canne de 790 ml. Et il faut sortir les maïs de la canne. Il faut le rincer à l'eau froide pendant environ 5 minutes pour enlever le plus possible des féculents. Et donc, nous allons avoir besoin de ça aussi. Notre préparation. Du sel. Puis de l'origan. Pour continuer à faire notre pot-salé, donc ça qu'on va faire. Ah, et puis il nous faut de l'eau aussi. Donc nous allons mettre nos cubes. Puis nous allons mettre du pincée de sel. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour ressortir le goût du bœuf. On va aussi créer un peu de résistance à nos cubes de bœuf pour qu'ils restent en une seule morceau. Et ensuite, de toute façon, à la cuisson de la soupe, ça va donner super temps. Je vais chercher mon eau, je vais prendre 1 litre d'eau. Voilà. Faire attention de bien dorer notre cube de bœuf. Voilà. Puis je vais avoir besoin d'un passoire pour passer notre sauce ici qui va donner de l'eau aussi à notre soupe. Et voilà, comme c'est là. Donc, une fois que notre viande est déjà assez dorée, on va mettre l'eau, le maïs, on va mélanger un peu. Notre sauce. On va utiliser le passoire pour que pas les morceaux de piment ils restent dans notre pot-salé. C'est très désagréable. Aussi la pleure des tomates, pour enlever la pleure des tomates. Donc avec une cuillère, on passe la sauce comme ici. Moi j'ai mis une touche d'achireté, c'est ma touche personnelle. Il y a des gens qui mettent un peu plus de piment guajillo, ancho, pasilla pour que ce soit un peu plus épicé. Comme moi je le dis, moi je n'en prends. Donc on va la faire un peu moins épicée. Puis au besoin, mais on peut mettre de nos sauces épicées. Passer le plus possible de la sauce pour que ça donne du goût. Et le déjà devient rouge. Puis mais bon, l'excédent, ça c'est toutes des pelures des tomates avec des morceaux d'oignons qui ont resté là. Ça on va le jeter. On peut le mettre dans les compostages, c'est sûr certain. Donc on peut le mettre dans la compost. Voilà. Nous allons mettre une cuillerée à soupe de sel. Puis une cuillerée à soupe d'origan. On va la mélanger. On va la couvrir puis on va laisser mijoter notre pot-salé pendant environ 1 heure de temps. C'est des petits cubes de bœuf, donc c'est sûr certain que ça prend moins de temps à faire cuire. On peut quand même mettre des plus gros morceaux de viande, des chorizo de bœuf, un pâte de porc. Au Mexique, c'est le pâte de porc qu'on met normalement.
Et c'est ça, il y a beaucoup de poulets, il y a des cuisses de poulet entières. Normalement au Mexique, on met les poulets entiers, puis après ça, il s'est défait tout seul dans la soupe. Donc comme j'ai dit, nous allons le couvrir pendant 1 heure de temps, mais pendant ce temps-là, nous allons préparer les choses qu'on va mettre dans notre pozole après. Donc, nous sommes de retour ici. Notre pozole commence à mijoter tranquillement. Donc, c'est quoi qu'on met dans une pozole traditionnelle? Normalement, on met des oignons, de la coriandre, un peu de salade, des radis et de la lime. Donc, l'oignon, on va le hacher finement. Comme ceci. Ça, c'est pour environ 4-5 portions. J'en coupe en ce moment pour au moins 3 portions de pozole. Il faut en mettre, mais il ne faut pas en mettre beaucoup non plus. Ça, c'est les oignons. 2 portions ici sur l'assiette. Ensuite, nous allons avoir des radis. Ici. Vous pouvez les couper en rondelles, sinon pour la façon sécuritaire, on les coupe à moitié, puis ensuite on fait des demi-rondelles. Les oignons étaient vraiment forts, je commence à pleurer un peu. Comme ceci. Radis. Voilà. Notre coriandre, on va lâcher finement aussi. Si vous voulez mettre plus de coriandre, mettez plus de coriandre. C'est à votre goût. Moi, je vais juste en mettre un peu pour donner du goût. Coriandre. Comme ceci. Puis la lime, on va couper nos limes en petites quartiers. Comme ceci. Ça va mettre sur l'assiette. Et oui, nous avons besoin de la laitue ici. Et on va la couper, on va la trancher finement. Ça s'appelle ça la chiffonnade, comme ceci. Très fin. Voilà. Puis nous allons avoir besoin de tostadas. C'est quoi des tostadas? C'est des tortillas frites de maïs, c'est des chips. Aussi, vous pouvez les acheter déjà faites, comme ceci, pour accompagner votre pozole. Que vous allez déposer ici. Donc, nous allons attendre que notre pozole soit prêt d'ici 1 heure de temps. Nous allons partir en pause, mais on va revenir dans 1 heure de temps. Vous avez le temps de faire vos petites choses à la maison. À tantôt! Et nous sommes de retour, ça fait 1 heure que notre pozole est en train de cuire. On va commencer à servir notre pozole. Donc on va ouvrir ceci. Voilà. Ça sent vraiment bon à la maison. Donc c'est simple. On prend un peu de viande, un peu de maïs. On le met dans l'assiette. Une deuxième fois. Et on met de la soupe aussi. Comme ceci. La façon de présenter, c'est simple. On met toujours un peu de salade. Ensuite, des oignons un peu partout. De la coriandre. Comme ceci. Des radis. Puis, on met du jus de lime partout. Puis pendant qu'on la mange, on la mange avec une tostada à la main.
Puis l'heure de la vérité est arrivée encore. On va goûter ceci. Cuillère et tout. Mélange. Comme je l'ai dit, on accompagne toujours avec un petit morceau de tostada. Je suis en train de saliver. J'aime vraiment beaucoup la sauce au lait. On souffle, il faut pas se brûler la bouche. C'est tellement bon. Mon fils, il adore cette soupe. C'est sa soupe préférée dans le fond. Et donc, pozole rouge et plat typique mexicain, accompagné avec des tostadas, un peu de salade, radis, oignons, coriandre, jus de lime, avec du bœuf à l'intérieur. On peut mettre du porc, on peut mettre du poulet, la viande de votre choix. Et je suis Ali David Caro Garcia. Merci d'avoir été avec nous à Mi Casa et Su Casa, la touche latine. On se voit la semaine prochaine avec plus de recettes. Merci.